Le conclave s'ouvre au Vatican, 133 cardinaux réunis pour élire le successeur du pape François dans une élection historique. Actu Europe. Ce 7 mai 2025, 133 cardinaux venus de 70 pays se sont enfermés dans la chapelle Sixtine pour élire le successeur du pape François, après la messe solennelle Pro Elirendo Romano Pontifice et une procession rituelle. Les discussions pré-conclave ont été marquées par un climat jugé serein et constructif, les cardinaux ayant insisté sur la nécessité d'un chef spirituel capable de répondre aux défis majeurs de l'Église, comme les abus sexuels, la sécularisation et la montée des populismes. Parmi les sujets évoqués, la paix, l'évangélisation et la responsabilité sociale de l'Église ont occupé une place centrale, selon le compte-rendu officiel du Vatican. Les rumeurs les plus insistantes placent l'Italien Pietro Parolin, actuel secrétaire d'État du Saint-Siège, en grand favori, son profil modéré et consensuel étant perçu comme un atout pour réunir les différentes sensibilités du collège électoral. Les bookmakers et de nombreux observateurs misent sur une élection rapide, peut-être dès le premier ou le deuxième jour, signe d'un possible consensus inédit, même si le premier vote reste souvent symbolique. Plusieurs cardinaux, dont l'Indonésien Ignatius Suharyo Harjotmojo, ont confié à la presse que les réunions préparatoires se sont bien déroulées et que le conclave pourrait être court, la plupart des participants ayant voyagé léger, en prévision d'un scrutin express. À noter, le cardinal italien Angelo Becciu, condamné pour détournement de fonds, a officiellement renoncé à participer au conclave, un geste salué pour préserver la crédibilité du processus électoral. 2 autres cardinaux électeurs sont absents pour raison de santé, mais aucun autre refus de candidature ou exclusion n'a été signalé à ce stade. Cette élection, suivie par plus d'1 milliard de catholiques, pourrait ainsi marquer un tournant pour l'Église, alors que le doyen du collège Cardin Alice a appelé à choisir un pape, dont l'Église et l'humanité ont besoin en ce tournant complexe de l'histoire. Commentez ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour suivre l'actualité en temps réel.